Hello. J'ai trop la pêche. Et pour utiliser un peu cette énergie, j'ai décidé que j'allais enfin trier toutes mes chaussures parce que là vraiment c'est une catastrophe. Il y a des paires qui me vont plus, des paires qui sont abîmées et surtout il y a des paires que j'utilise plus qu'elles sont un peu abîmées mais que je sais que je peux les récupérer. Du coup je vais dans cette vidéo trier toutes mes chaussures et après je vais essayer de faire de la récup avec mes autres paires. Donc ça va être parti, je vais tout mettre de côté et tout. Après je vais trier celles que je garde pas et celles que je peux récupérer. Donc ça je pense que je vais tout vous mettre en timelapse parce que ce sera plus simple. Et après on fera un peu de récup ensemble. On va donc commencer avec mon premier rangement, qui est un meuble que j'avais acheté sur Amazon. Les paires, elles sont empilées, ça fait dégueulasse. Il y a plein d'autres merdes par-dessus. Donc déjà ça, c'est ignoble. Et ensuite, j'avais un autre rangement où j'entassais d'autres paires dans une caisse dans mon armoire. C'est pas glorieux. Du coup, je commence juste à empiler toutes mes paires qui étaient dans le couloir au milieu de mon salon. Donc, comme vous allez le voir, il y en a un certain nombre. Je sais que ça paraît énorme, mais j'en ai acheté énormément d'occasions et j'ai tout acheté avec mon argent, je vous rassure. Mais oui, je sais, j'ai énormément de paires. Et c'est pour ça qu'il faut que je m'en sépare. Après, je nettoie tout parce que mon chat adore lancer ses jouets sous mes meubles. J'ai essayé de les mettre l'un au-dessus de l'autre en hauteur. Ça a été plus pratique pour nettoyer parce que c'était à ma hauteur. Mais au final, j'avais trop peur que ça tombe, donc par la suite j'ai arrêté. Après j'ai mis par-dessus cet énorme tas tout ce qui était encore dans l'autre caisse et j'ai commencé le plus dur, le tri. Donc à la base je voulais mettre mes chaussures dans la caisse noire, mais mon chat a décidé que c'était pour lui. Donc j'essaye quand même de mettre les chaussures que je jette ou que je donne dans la caisse noire, les chaussures que je garde vers le pouf gris. Et franchement, c'est un peu dur de choisir. Et là, dans la boîte en carton, je mets tout simplement celles que j'aimerais bien faire des DIY avec. Donc, le tri est assez compliqué et au final, j'ai réussi à me séparer de paires que j'aurais jamais cru pouvoir m'en séparer parce que je les adore, je les trouve magnifiques. Mais soit elles sont un peu inconfortables, soit ben, au final, elles me font mal aux pieds ou c'est pas mon style, enfin je sais pas. Mais franchement, ça a été super dur comme tri là. Il y en a certaines, bah, comme vous pouvez le voir, je les ai essayées parce que franchement, j'aurais jamais pu me décider autrement. Et quand je savais vraiment pas, au final, je demandais à mon copain s'il les aimait bien ou pas parce que des fois, je savais pas trop et demander l'avis, ça me permet de savoir si j'ai quand même envie de les garder ou pas. Donc hop, je fais la petite mise au point, super. Donc là, je vous fais un avant-goût des petites paires. Là, c'est des Cortez que j'avais déjà repeintes moi-même parce qu'elles devenaient dégueulasses. Celles-là, j'ai décidé soit de les vendre, soit de les jeter, je sais pas encore. Une paire de Derby qui est très abîmée, qu'il faut que je fasse un DIY, mais ça sera pas là parce que je voulais mettre des paillettes dessus et que elles sont encore chez mes parents. Ensuite, une paire de Stan Smith que j'avais acheté sur Vinted. Je suis en train de demander à mon copain si je devrais les garder ou pas. Elles sont assez abîmées, mais au final, je les garde. Des Derby qui sont simplement à nettoyer parce que j'ai reçu de la bière en boîte. Mes Air Force que j'adore, mais il faut que je les re-DIY parce que je l'avais déjà fait et ça commence à s'estomper, comme on peut le voir sur la semelle. Alors là, c'est pareil, des mocassins, ils ont l'air propres, mais en fait, ils sont dégueulasses, donc je vais tout simplement les repeindre par la suite en noir. Mon chat qui fait, comme d'habitude, son intéressant, une passion pour les boîtes. Hop, je remonte mon froc, super. Des petites bottes qui sont trop belles, mais en fait je les porte jamais. Hop, oui, désolée, elles étaient dégueulasses. Lizzie, là j'ai mon chat qui fait encore n'importe quoi pendant ma voix off. Donc je les nettoie, elles sont superbes, hein, mais je les porte pas. Et celles-là, je les ai depuis quelques années, elles sont quasiment pas portées. Je me décide enfin à les vendre parce que tout simplement ça ne sert à rien de les garder. Je suis désolée, mon chat joue avec un truc qu'il n'a jamais joué avec de sa vie. Je sais pas ce qu'il lui prend. Super. Les sous comme sa mère, ça. Hein. Donc, ensuite, on a une paire de cuissardes Mosquitos qui sont incroyablement belles. Mais bon, c'est pareil, ça fait quelques années que je les ai achetées, je les porte pas. Franchement, n'hésitez pas à aller voir sur Vinted, il y a des trop bonnes occasions. Ça, c'est une paire pareille que j'avais achetée bout, magnifique, mais je la porte pas, super. Celle-là, par contre, c'est une paire Gémeaux que j'ai beaucoup portée. Mon copain m'a dit de les vendre, j'hésitais encore, mais voilà. Des petits escarpins trop mignons avec de la moumoute. Franchement, ils sont trop choux, mais à chaque fois qu'en soirée j'ai envie de les porter, finalement je porte une autre paire, donc je pense que ça sera comme ça tout le temps. Ça sert pas à grand chose du coup de les porter.
Évidemment, encore une fois, je les nettoie parce qu'elles traînaient dans les placards. Des petites baskets que j'avais achetées sur H&M. Et des Puma Cali que j'ai acheté, mais je sais pas, je suis pas confort dedans. Et puis du coup, bah, j'ai une autre paire, enfin j'ai mes Air Force et tout, donc ça sert à rien. Des petites bottines, pareil que j'ai acheté. Là, le talon est à peine plus abîmé parce que je l'ai aussi acheté sur Vinted. Mais en même temps, j'ai quasiment tout acheté sur Vinted. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir parce que toutes celles que je vous montre là seront sur Vinted encore. Et il y en a déjà certaines paires qui sont parties. Évidemment que j'expédierai après le confinement, ça me paraît plutôt logique. Bon, je les montre pendant extrêmement longtemps là. Allez hop, ça dégage. Non, apparemment ça dégage pas. Je sais pas pourquoi, j'étais trop contente de vous les montrer. Hein. Alors celles-là, elles sont niquées. Franchement, y a plein de perles qui sont parties. La semelle, elle est super inconfortable. Je les avais achetées d'occasion aussi, mais franchement là... Des mocassins, alors ceux-là ils sont magnifiques, hein. Je ne rentre pas dedans, mes pieds sont obèses. Des derbies, celles-là elles sont magnifiques aussi, cette fois c'est l'inverse, mes pieds sont trop petits, c'est vraiment une joie, hein. C'est incroyable d'acheter des chaussures pour pas rentrer dedans. Mais franchement elles sont trop belles aussi, je suis dégoûtée de devoir les vendre. Ça c'est le seul problème des fois quand on achète sur internet. Les chaussures qui restent dans la caisse, c'est les vieilles pompes dégueulasses de mon copain. Donc voilà, on passe à la suite. Bon, après, tout simplement, hein, je nettoie tout ce qui devait être nettoyé, parce que c'était dégueulasse. Bon, Lizzie, là, elle fait quoi? Non, mais elle gâche ma voix off. Je nettoie tout et tout. Franchement, ça m'a pris un peu de temps, là. J'avais des cuissardes en velours, mais laissez tomber. L'enfer à nettoyer, ça prend tout le temps la poussière. Mais bon, elles sont trop belles. Ah oui, je vous avais pas montré aussi, il y avait une paire de cuissardes noires en daim, voilà, que j'abandonne parce qu'elles commencent à me faire mal aux pieds, je pense qu'elles sont trop petites. Pourtant elles sont en super état aussi. Et après, tout ce que je vais faire simplement, c'est que je groupe mes chaussures par catégorie et je vais les ranger dans mon meuble. Comme ça les permet dans le meuble, ça leur permet, pardon, dans le meuble d'être déjà par catégorie. Je trouve que c'est plutôt bien rangé. Et bah voilà quoi, c'est un petit peu long, on va pas se le cacher. J'aurais peut-être dû couper cette partie au montage, mais maintenant que ma voix off est en train d'être faite, on va pas se mentir que j'ai pas envie d'y retourner. En tout cas, c'est vrai que j'ai acheté énormément de paires hyper originales quand j'étais plus jeune, dans ma jeunesse. Et au final, je regrette pas parce qu'il y a quelques paires originales que je porte toujours, mais je pense que j'aurais dû d'abord investir dans des paires intemporelles. Et surtout être plus sûre, parce que des fois j'ai pris des paires un peu par défaut, parce que j'en voulais des comme ça, mais c'était pas pratique, et j'en trouvais pas exactement des comme ça et tout, et au final, bah voilà, forcément je regrette un petit peu. J'aurais dû plus être exigeante avec mes achats et c'est ce que j'essaye de plus en plus de faire maintenant. Bon, je vais vous couper une partie au montage là parce que c'est vraiment extrêmement long. Donc si vous entendez des clics-clics, c'est normal, je débute dans les vidéos, vous m'excuserez. Je garde quand même pas mal de paires d'escarpins parce que j'adore ça. Et on arrive enfin au rangement final. Donc franchement, trop top. Ça fait quand même beaucoup plus propre. Je laisse des trous parce que comme j'ai jeté des paires, il faut que je m'en rachète, hein, forcément. J'ai déjà commandé des paires vraiment basiques, genre des bottines noires et tout, parce que c'est ce que j'ai jeté. Et voilà, du coup j'ai mis en haut mes paires de baskets que je mets peut-être le plus souvent. Ensuite, il y aura mes bottines noires et tout. Mes petites paires de baskets plus plates. Mes bottines un peu plus waouh. Et quand on va sur l'autre côté, mocassins, derbies et tout, je suis quand même gentille, donc je laisse à mon copain sa paire de chaussures. Et en dessous, des escarpins et des sandales un peu plus pour l'été. D'ailleurs, j'ai aucune paire de sandales plates, super, faut que je m'en achète. Mais c'est dans ma wishlist, donc ça va venir dès que j'aurai des sous. Et là, on va passer au DIY de mes chaussures. Donc je commence avec mes Air Force en fait. Là, je les avais achetées holographiques avec la semelle bleu pâle. Et la semelle bleu pâle est vite devenue vert jaune dégueulasse. Donc moi ce que je fais c'est que je la repeins en noir ou en bleu, un truc comme ça. Et
Et donc voilà, j'ai commencé avec du vernis, mais au final le vernis est bof, donc du coup j'ai repris avec de l'acrylique noir, et franchement c'est top, c'est cool, y a rien à dire quoi. Normalement ça tient plutôt bien, y a intérêt. Et du coup après, comme j'ai peint comme un petit goret, simplement je viens rectifier les contours, mais franchement je suis plutôt contente de ma paire. Et j'ai oublié de vous la montrer toute finie, mais bon, voilà, je suis un boulet, c'est tout. Et ensuite, je reprends les mocassins. Donc là, encore une fois, j'ai oublié de filmer le début. Mais tout simplement, je vais venir repeindre tout en noir. J'ai galéré pour les pompons, c'était une horreur. Ouais, c'était une galère, mais sans nom, quoi, les pompons. Mais franchement, je suis trop contente parce qu'elles rendent super bien en noir. Et la peinture acrylique est censée plutôt bien tenir. Et ça, en fait, on peut garder une chaussure qui est quand même assez souple, en fait. Genre, c'est pas non plus, ça devient pas une brique, et c'est pas dès qu'on va bouger le pied, ça va craquer la peinture. Non, pas du tout. Donc du coup je suis super contente d'avoir pu sauver ma paire, parce que là elle faisait tellement dégueulasse que je la portais plus du tout. Et comme je vous ai montré, j'ai dû jeter ma paire de mocassins noirs qui était immonde aussi, donc enfin immonde, non pardon. Je fais deux choses en même temps là, ça ne va pas du tout. J'ai jeté ma paire de mocassins parce que tout simplement je ne rentrais pas dedans, c'est plutôt logique. Je l'ai quand même porté l'été dernier, hein. Je pliais mes doigts de pied, c'était incroyable. Mais du coup voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un peu de chips à la crevette, je suis toujours plus dans l'excès. Mais voilà, je trouve que ça rend trop bien, franchement, je suis trop contente. Donc voilà. Bon voilà, ma vidéo de tri chaussures est terminée, j'espère que ça vous aura plu. J'ai pas la même tête, la même dégaine qu'hier, je suis en pyjama, pas maquillée. Mais en tout cas, j'espère que mon tri vous aura plu. J'ai vraiment épuré pas mal de choses. Actuellement, tout est sur Vinted. Il y a déjà une partie qui est réservée pour après le confinement, parce que j'avais pas trop envie de mettre de trucs en ligne, et finalement, apparemment, on peut réserver les articles, donc ça partira après le confinement, donc c'est cool. Et voilà, il y a juste une paire que j'ai pas pu rénover. Enfin rénover, voilà, mais je pense que je vous en ai déjà parlé pendant la vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, et vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, laisser un commentaire, me donner votre avis, et moi je reviens très vite pour la suite de mon tri.